Bienvenue à cette nouvelle exploration des archives numériques. Aujourd'hui, on se penche sur Imagina. Alors ce nom, ça évoque peut-être des souvenirs pour certains, non? Une sorte de Madeleine de Proust technologique. Ah oui, tout à fait. Et pour d'autres, peut-être plus jeunes, c'est une découverte, une curiosité. Exactement. C'était cet événement, à Monaco, de 1981 jusqu'à 2011. Un vrai, comment dire, un creuset pour les débuts de l'image de synthèse en Europe. Oui, la 3D, les effets spéciaux numériques, tout ça commençait à peine. Et pour en parler, on s'est basé sur quoi? Ben, des articles d'époque, des archives, surtout celles de l'INA en fait. C'est l'Institut national de l'audiovisuel qui avait lancé l'événement à l'origine. D'accord. Et l'objectif ici, c'est de confondre un peu pourquoi ce festival, qui s'appelait au début le Forum international des nouvelles images, pourquoi il a été si influent. C'est ça. Quelle empreinte il a laissée? Comment Imagina a, en quelque sorte, façonné le paysage numérique qu'on connaît aujourd'hui. Allez, on décortique ça. Alors, pour commencer, Imagina, c'était quoi concrètement? Bah, ça a démarré en 1981. Oui, Puis rebaptisé Imagina en 86, c'était l'INA qui a organisé, à Monaco. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant les nouvelles technos de l'image. La 3D, surtout. et ça s'adressait à qui? Aux pros. Oui, aux pros, aux chercheurs, aux artistes. Enfin, tout cet écosystème naissant, quoi. Très passionné. C'était vraiment le rendez-vous européen. Incontournable pour cette communauté. Un lieu d'échange, de rencontre? Tout à fait, on pouvait y croiser des pionniers, Jaron Lanier par exemple, pour la réalité virtuelle, ou John Lasseter de Pixar, bien avant. Ah oui, quand même. Oui, Et ça attirait du monde, jusqu'à 6000 professionnels dans les années 90. C'était énorme pour l'époque et pour ce domaine. et il y avait même des prix, non? Les prix Pixelina, Exactement, dès 1985. pour récompenser les meilleures créations. Et le trophée, j'ai lu ça, c'est assez drôle. C'était une théière. Oui, Une théière. C'est un clin d'œil, en fait. une référence directe à la fameuse théière de Newell, c'est ça. Précisément. Un des tout premiers objets 3D complexes modélisés, en 1975, devenu complètement iconique dans le milieu. Un symbole un peu geek, quoi. Presque un rite de passage. Oui, voilà. Mais bon, au-delà du symbole, Imagina, c'était surtout une vitrine d'innovation. Des trucs qui paraissaient dingues à l'époque. Comme quoi, par exemple? Dès le début, on voyait de la modélisation 3D pour l'industrie, l'architecture. Des simulations de phénomènes naturels aussi. Assez complexes. Et puis en 92, le thème, c'était à la conquête des mondes virtuels. Là, on parlait déjà d'animation avancée, d'art génétique et bien sûr d'effets spéciaux révolutionnaires. L'art génétique déjà, waouh. Oui, et ça continuait. En 1995, l'édition Air Cyber, Ah, l'ère cyber. Ça fait 13 années 90. carrément. Et il y a eu des démos marquantes avec le GPS. Imaginez suivre la régate de la coupe Louis Vuitton en temps réel sur écran. En 95, c'était fou. Ou un système de guidage pour aveugles basé sur le GPS. C'était vraiment le futur qui se dessinait là. Et en 98, il y a eu cette histoire de défilé de mode virtuel, non? Oui, Thierry Mugler, une démo de capture de mouvement en temps réel, avec la simulation du tissu sur les avatars. Hyper réaliste pour l'époque. Incroyable. Et on voyait aussi des prouesses en effets spéciaux. Je me souviens d'une démo où une grange virtuelle était intégrée dans une scène filmée, puis détruite numériquement. L'intégration était parfaite, les gens étaient bluffés. C'est fascinant de voir ça. Des technologies qui nous semblent presque banales aujourd'hui, mais qui étaient des avant-premières mondiales à l'époque. Mais alors comment tout ça, qui était montré un peu dans un cercle d'initiés, comment ça a débordé? Quel impact sur le cinéma, par exemple? Mais Imagina, c'était un peu un laboratoire en fait, un catalyseur. On y présentait des technos émergentes, comme le temps réel, la réalité virtuelle, et ça s'est inspiré directement les créateurs. Ils voyaient ce qui était possible. D'accord, donc une source d'inspiration directe. Oui, et puis surtout, c'était un réseau crucial en Europe pour échanger, pour collaborer, pour structurer le secteur aussi. Il fallait bien s'organiser face aux géants américains SIGGRAPH, la grande conférence là-bas. D'ailleurs, il y avait des liens avec SIGGRAPH, une sorte de compétition et collaboration mêlée. Et ça a aidé à professionnaliser les métiers des effets spéciaux numériques en Europe, hein. Ah oui, clairement, ça a contribué à créer une sorte d'identité européenne peut-être, un mélange d'art, de recherche, d'industrie. Mais alors, pourquoi ça s'est arrêté après 2011? Plus d'Imagina sous cette forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs choses en fait. Déjà, l'INA s'est désengagée progressivement à partir de 2000. Ça a été un gros changement. Pourquoi? Changement de stratégie de l'INA? Probablement, oui. Leurs priorités ont dû évoluer.
Ensuite, l'événement a été repris par une autre structure, Monaco Mediax, et le format a changé, l'orientation aussi. D'accord. Et puis, l'ironie de l'histoire, c'est que la marque Imagina a fini par être reprise par un congrès de dentistes, Non. de dentisterie numérique. Si. Une reconversion assez inattendue, on va dire. C'est incroyable. Bon, alors, si on devait résumer un peu l'héritage d'Imagina, qu'est-ce qu'on retiendrait? D'abord son rôle de pionnier en Europe, ça c'est indéniable, pour démocratiser la 3D, les effets spéciaux. Pour structurer une industrie qui naissait. Exactement. Et puis pour inspirer des générations de créateurs. C'était vraiment une fenêtre ouverte sur ce qu'allait devenir notre quotidien numérique. C'est vrai. Et cet héritage, il est toujours là, en fait. La réalité virtuelle, l'interactivité, la capture de mouvements, tout ça, c'était futuriste à Imagina. Aujourd'hui, c'est dans nos outils, nos loisirs. L'esprit d'innovation, de partage entre l'art et la technologie, ça perdure dans les studios, dans les écoles, en Europe. Et heureusement, il reste les archives de l'INA pour témoigner de cette aventure. Oui, une mémoire précieuse de cette épopée. Et peut-être une dernière pensée, pour conclure. L'histoire d'Imagina, ça nous rappelle un peu comment des événements très spécialisés, presque confidentiels au début, peuvent semer les graines de révolutions technologiques, culturelles, qui finissent par toucher tout le monde des décennies plus tard. C'est une bonne réflexion, oui. Alors on peut se demander, quelles sont les miches d'aujourd'hui? Les petits festivals, les rencontres spécialisées, qui sont en train de préparer les innovations de demain?